Nous sommes dans la dernière phase de ce qui pourrait être les prémices du plus grand bull run dans l'histoire de la crypto-monnaie. C'est possiblement la plus grande opportunité d'investissement de cette décennie et la dernière chance de pouvoir en profiter. Alors dans cette vidéo, je vais vous révéler le plan ultime pour ne pas rater le bull run crypto de 2024. Vous allez comprendre pourquoi, quand, comment et dans quel type de crypto il faut investir pour exploser son bull run. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On vient de dépasser la barre des 8000 rich, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. Je l'ai déjà répété plus d'une fois sur la chaîne, mais si vous voulez faire des profits qui peuvent réellement changer votre vie financière, il va falloir développer votre profondeur de vision. Cette compétence est la capacité de voir ce que les autres n'arrivent pas encore à voir. Et dans le marché crypto, c'est cette compétence qui fera toute la différence entre un investisseur gagnant et un investisseur perdant. Le gagnant a compris que le marché crypto fonctionne en cycle de 4 ans, et il sait comment exploiter cette information en plan d'action. C'est le point de départ de mon plan ultime pour ne pas rater le bull run de 2024. Je vais donc vous révéler l'indicateur du cycle de 4 ans que j'utilise dans mes analyses, qui a anticipé quasiment tous les tops et les bottoms des cycles précédents, ainsi que du cycle en cours. Alors ça fait beaucoup de couleurs, mais ne vous en faites pas, je vais vous expliquer le concept très simplement. On a devant nos yeux le prix du Bitcoin avec les 4 cycles de 4 ans qu'il a connu jusqu'à présent. Chaque année d'un cycle est représentée par une couleur, la première en vert, la deuxième en bleu, la troisième en rouge et la quatrième en orange. De plus, nous avons l'information que nous sommes actuellement dans le 4e cycle du Bitcoin. Pour les plus observateurs d'entre vous, on a une autre information qui nous indique que nous sommes dans un cycle blanc et c'est une information de taille. Le précédent cycle de 2018 à 2022 était un cycle black. Celui d'avant était un cycle white, et encore celui d'avant était un cycle black. Pourquoi les distinguer avec les couleurs noires et blanches? Cela nous indique tout simplement le rythme du cycle en cours. Et vous allez voir qu'avec cette information, il sera plus facile d'identifier les tops et les bottoms qui vont se former sur le Bitcoin. Pour rappel, le prix du Bitcoin à lui tout seul représente plus de 50% de la capitalisation totale du marché. C'est pourquoi son prix peut être utilisé comme un indicateur pour savoir où on en est actuellement dans le cycle. Mais l'information la plus importante qu'il faut retenir, c'est que les 28 novembre et les 9 juillet sont deux dates qui ont une incidence majeure sur le prix du Bitcoin. Elles correspondent aux 2 premiers halvings du Bitcoin qui ont eu lieu respectivement le 28 novembre 2012 et le 9 juillet 2016. Vous allez constater que tous les plus hauts et les plus bas en fonction du rythme du cycle où on se trouve ont lieu dans une période de 21 jours avant ou 21 jours après ces deux dates. On commence avec les cycles qui ont un rythme black, c'est-à-dire celui qui était de 2011 à 2014, et le précédent cycle qu'on a connu, qui était de 2018 à 2022. Vous allez voir, c'est bluffant. Lorsqu'on regarde la première année d'un cycle black, qui correspond à la couleur verte, je le rappelle, on remarque que le plus haut a lieu en juin et le plus bas en novembre. Et lorsqu'on regarde où a eu lieu le top lors de la première année de notre dernier cycle, il a eu lieu en juin, et son plus bas a eu lieu vers le mois de novembre. Ce qui correspond à 21 jours avant ou 21 jours après ces deux fameuses dates qui sont le 9 juillet et le 28 novembre. On continue avec la deuxième année de ce premier cycle black. On se rend compte que le top a eu lieu en août et que la correction a également eu lieu en août. On regarde qu'est-ce qui s'est passé lors du deuxième cycle black. Le top a eu lieu en août et la correction a eu lieu ensuite en septembre. Si on regarde au niveau de l'année rouge, qui correspond à la 3e année de ce premier cycle, le top a eu lieu en avril et on a ensuite trouvé un support au niveau du mois de juillet. Quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé lors de notre dernier cycle, on a eu un top en avril et un support qui s'est formé autour du mois de juillet. Et comme nous l'indique cette légende, lors d'une année rouge, le top du marché a lieu 21 jours avant ou 21 jours après le 28 novembre, et c'est exactement ce qui s'est passé également lors de notre dernier cycle. Donc on voit que lorsqu'on connaît le rythme du cycle où on se trouve, il est plus facile d'anticiper où seront les tops et les bottoms avec le plus de probabilité dans le futur. Je pense que vous commencez à comprendre là où je veux en venir. Avec cette information que nous sommes actuellement dans un cycle white,
il était possible d'anticiper les tops et les bottoms que nous avons connus cette année, en regardant tout simplement comment s'est comporté l'ancien cycle White, c'est-à-dire celui qui allait de 2014 à 2018. Lors de sa première année verte, le top a eu lieu près du mois de juillet et on a trouvé un support vers le mois d'août. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? On était également dans une année verte, la première de ce nouveau cycle, et on voit que le top a eu lieu proche du mois de juillet et qu'on a également trouvé un support proche du mois d'août. Quand on regarde la deuxième année d'un cycle White, le top a lieu généralement proche du mois de juin, et ensuite il y a une correction et on trouve un support proche du mois d'août. Il faut savoir que pour passer d'une année à une autre, c'est tous les 28 novembre sur cet indicateur. On est actuellement le dimanche 26 novembre, donc dans 2 jours, nous rentrons officiellement dans l'année bleue. Avec ce modèle, on a donc l'information qu'on pourrait atteindre le prochain top sur le Bitcoin proche du mois de juin 2024, et la correction que tout le monde attend entre juin et août 2024 pour trouver enfin ce support et repartir ensuite à la hausse. On peut remarquer que lors de toutes les années bleues et 3 derniers cycles, le top a été atteint lorsqu'on est venu tester la résistance du premier rebond du bear market. Lors du premier cycle, cette résistance était autour des 12 $. Lors de l'année bleue, en août, on est venu tester les 12 $. Lors du deuxième cycle, la résistance était autour des 643 $. Lors de l'année bleue, en juin, on est venu tester les 643 $. Lors de notre dernier cycle, la résistance était autour des 11 725 $. On est venu la tester en août. Et lors de notre cycle en cours, la résistance est autour des 48 000 $, donc on pourrait venir tester ce niveau autour de juin 2024. L'analyse que je viens de vous faire, c'est ce que j'appelle la profondeur de vision. Réunir des informations de qualité que vous allez pouvoir ensuite utiliser pour prendre de la hauteur sur le marché et prendre de meilleures décisions d'investissement. Alors on ne peut pas utiliser une seule source d'information, un seul indicateur pour créer un plan digne de ce nom, mais nous savons que le prochain top sur le Bitcoin arrivera probablement en juin 2024. La correction en août et le top du prochain bullrun lors de l'année rouge en décembre 2025. Ce modèle nous dit d'ailleurs que le Bitcoin atteindra un prix entre 90 000 et 130 000 $. Et là, vous allez me dire, c'est génial, Brian, mais le marché des altcoins dans tout ça. Parce que oui, vous ne ferez pas des profits qui peuvent changer une vie financière dans les 2 prochaines années si vous investissez dans le Bitcoin. Figurez-vous que j'ai pensé à vous. Voici le modèle avec cette fois-ci le marché des altcoins en plus. On remarque que l'année rouge est une période d'expansion, l'année orange est une période de capitulation, l'année verte de consolidation et l'année bleue de reprise haussière avant de rentrer dans l'année rouge qui est l'année d'explosion du marché des altcoins. Nous sommes actuellement en 2023 qui correspond à une année de consolidation sur les altcoins. L'année bleue qui correspond à l'année 2024 va donc être l'année de l'explosion du marché des altcoins. Je vais d'ailleurs réaliser une vidéo sur chacune des grandes tendances pour le prochain bullrun, comme je l'ai déjà fait avec le secteur du gaming. C'est dans ce type de vidéo que je vous révèle les crypto-pépites qui sont liées à ces narratifs. Alors si cette vidéo atteint les 1000 likes, je vous ferai cette série de vidéos sur la chaîne. Alors explosez-moi la barre des likes, mais rich. Il existe 4 catalystes qui vont faire exploser le marché des crypto-monnaies en 2024. Dans un premier temps, on a une grande probabilité que les ETF spot soient acceptés entre janvier et mars 2024. Le deuxième événement majeur, c'est l'halving du Bitcoin qui a toujours lancé officiellement le bullrun. Troisième événement, c'est que 2024 est l'année des élections présidentielles aux États-Unis. Ça a toujours été synonyme de volatilité sur le marché des crypto-monnaies. Et enfin, l'année 2024 pourrait être le pivot des intérêts directeurs par la Fed. Et lorsque la Fed va pivoter ses taux d'intérêt directeurs, la liquidité va revenir dans tous les marchés du monde et forcément le marché des crypto-monnaies va pouvoir en profiter. Donc on a vraiment 4 gros événements qui nous indiquent que 2024 sera le feu d'artifice sur les altcoins. Mais j'aimerais tout de même attirer votre attention sur la force du marché des altcoins actuellement. Et pour ce faire, on se retrouve devant le graphique du Total 2 qui représente le top 125 des crypto-monnaies, sauf le Bitcoin. J'ai illustré dans les rectangles verts les périodes d'accumulation lors d'un cycle de 4 ans. Donc nous sommes actuellement dans cette période de consolidation. Elle a eu lieu dans le cycle précédent et elle a également eu lieu
lors du cycle de 2014 à 2018. Ces zones de consolidation dans les rectangles verts correspondent à des zones d'achat très intéressantes pour du long terme. Le rectangle jaune, lui, correspond à mon objectif de prise de profit pour le prochain bull run. J'en ai déjà parlé plus d'une fois dans mes vidéos. Le meilleur moment pour récupérer ces profits est en règle générale 12 mois à 18 mois après l'halving du Bitcoin. C'est pourquoi j'ai prévu de récupérer progressivement mes profits d'avril à octobre 2025. Les droites verticales blanches représentent les halvings du Bitcoin, et on peut confirmer que le marché des altcoins a tendance à exploser à la hausse après l'halving du Bitcoin, comme je vous l'ai énoncé il y a quelques minutes. C'est arrivé après l'halving de mai 2020, c'est également arrivé après l'halving de juillet 2016. Et ça arrivera probablement également après l'halving d'avril 2024. Alors, est-ce qu'on est toujours au meilleur timing pour investir dans les crypto-monnaies et faire des rendements exceptionnels lors des 2 prochaines années? Pour répondre à cette question, on va aller sur le graphique du Total 2, mais cette fois-ci en plus zoomé. Je vais prendre mon outil de règles, et je vais calculer combien de pourcents on a pris lors des dernières semaines. Sur le dernier mois, on a pris plus 36% environ sur le marché des altcoins. On va revenir sur le Total 2 pour prendre de la hauteur. Je vais prendre également la règle. Je viens ici, je vais jusqu'au top. On a réalisé plus 2984%. Ce qu'on peut s'attendre à voir pour le prochain bull run, si on part d'ici et qu'on va là-bas, c'est une hausse d'à peu près 677% du marché. Donc il nous reste encore beaucoup de rendement à aller chercher sur les altcoins. Là où je voulais attirer votre attention plus particulièrement, c'est qu'on est en train de tester le haut de cette zone de consolidation. Si on arrive à casser par la hausse cette zone de consolidation, on pourrait observer une accélération et une explosion de la majorité du marché des crypto-monnaies, comme on a pu le voir lors du cycle de 2014 à 2018. On avait réussi à casser avant l'halving du Bitcoin cette zone de consolidation et les altcoins ont ensuite accéléré à la hausse. Donc on va voir si le schéma va se répéter dans ce cycle-là et on aura une confirmation supplémentaire qu'on est bien dans le rythme du cycle de 2014 à 2018. Il est important de remarquer également que lors de notre dernier cycle, on était venu tester la zone de consolidation, mais le Covid-19 a fait tout capoter. On peut voir que le marché s'est écroulé avant de reprendre progressivement et d'exploser à la hausse après l'halving du Bitcoin. La conclusion de tout ça, c'est que si le marché des crypto-monnaies ne subit pas un Black Swan comme ce qui est arrivé lors du dernier cycle avec le Covid-19, la force actuelle des altcoins pourrait casser cette zone de consolidation et continuer à accélérer à la hausse. Ce qui renforce cette probabilité, c'est que la mauvaise nouvelle que le CEO de Binance a quitté ses fonctions aurait très bien pu faire chuter le marché, mais bien au contraire, le marché a très bien résisté, et cela m'indique que le marché des crypto-monnaies est prêt pour le prochain bull run. Je viens donc de vous démontrer qu'une fois que vous savez où on en est dans le cycle, il est plus facile de savoir quand acheter et quand revendre ces crypto-monnaies. Maintenant, pour que ce plan devienne réellement ultime, il faut savoir quoi acheter en fonction de son objectif de rendement. C'est pourquoi la question à laquelle je vais répondre maintenant, c'est dans quoi investir pour ne pas louper le bull run de 2024. Un disclaimer s'impose tout de même, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je la réalise à titre éducatif et elle ne représente pas non plus une communication commerciale. Je n'accepte aucun partenariat en ce sens. Les termes ont été dits, on peut se rendre sur CryptoBubbles. Alors il faut savoir que si autant d'investisseurs sont des perdants dans les crypto-monnaies, c'est qu'ils vont investir dans les crypto-monnaies qui ont le mieux performé lors du dernier cycle. Et c'est une erreur colossale étant donné que les tendances du cycle en cours sont totalement différentes des tendances des cycles précédents. Lors du dernier cycle, c'est les tokens ERC20 dans l'écosystème d'Ethereum qui ont réalisé les plus belles performances lors du bull run. Est-ce que nous allons connaître cette même tendance dans celui-ci? Le marché nous indique déjà que ce ne sera pas le cas. Pour connaître les top tendances du prochain bull run, il suffit de regarder quelles sont les crypto-monnaies qui ont le mieux performé par rapport au Bitcoin sur cette année et qui sont également dans le top 100. Donc on va aller trier les crypto-monnaies par rapport au top 100. On voit que le Bitcoin a réalisé plus 126% cette année et on a devant nos yeux les crypto-monnaies qui ont réussi à surpasser ces performances. Ça saute aux yeux, le top 3 cette année est Kaspa, INJ et RNDR. Kaspa est donc le grand gagnant de ce bear market
Mais qu'est-ce qu'on peut retirer de cette information? Que les blockchains avec un consensus de proof of work comme le Bitcoin seront l'une des grandes tendances pour le prochain bullrun. De base, le consensus de proof of work ne fait pas l'unanimité, étant donné qu'il est lent et qu'il coûte cher. Avec Kaspa, ce n'est plus le cas grâce à sa technologie de bloc d'âge. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait de Kaspa la blockchain proof of work la plus rapide. Et en termes de technologie, depuis Ethereum, alors je vais peut-être me faire quelques ennemis, mais je n'ai jamais vu une technologie aussi innovante que Kaspa. C'est pourquoi il est le leader des nouvelles blockchains proof of work qui sont plus rapides et moins coûteuses, et je le vois rejoindre le top 10 des crypto-monnaies, voire le top 5 au pic de l'euphorie du prochain bullrun. On peut voir qu'il a pris plus 213 places et qu'aujourd'hui c'est la 27e crypto-monnaie en termes de capitalisation. On a également une autre crypto-monnaie qui profite de ce narratif et qui est le Tao. Alors on ne peut pas voir Tao lorsqu'on va sur l'unité de temps annuelle, étant donné que Tao est sorti cette année. Mais je considère Tao comme le Bitcoin de l'intelligence artificielle avec son consensus de proof of work similaire au Bitcoin. Quand on revient sur les performances annuelles, on a un deuxième narratif qui nous saute aux yeux. On a Injective Protocol et Rune, donc du projet Torchain, qui font partie des top performeurs de cette année. Quand on va également dans le top 200, on se rend compte que Akash Network et également que Kujira ont fait partie des top performers. Alors quel est le point commun entre tous ces projets de crypto-monnaie? Ils ont été construits avec la technologie du projet Cosmos. Cela nous indique que l'interopérabilité, la capacité d'un projet de pouvoir communiquer avec d'autres blockchains sans avoir besoin de modifier son code, sera un top narratif pour le prochain bullrun. C'est pourquoi il va falloir surveiller les projets les plus intéressants dans l'écosystème de Cosmos. Le dernier lancement en date est celui de Celestia. Donc si on regarde Celestia, voilà, on peut se rendre compte que le projet sur le dernier mois, le plus bas était à 2,24 $ et le plus haut était à 7,20 $ et son prix actuel est de 5,51 $. Donc on peut voir que Celestia a également profité du narratif de Cosmos. La troisième grande tendance, elle est sous nos yeux. Elle est plus visible dans le top 200 des crypto-monnaies, c'est le narratif de l'intelligence artificielle. On a Agix qui prend plus 604%, FET qui prend plus 704%. Lorsqu'on va dans le top 100, on a RNDR qui est donc lié également à ce narratif de l'intelligence artificielle qui prend plus 523%, et je vous ai déjà parlé tout à l'heure du projet Tao qui prend plus 282%. C'est pourquoi les crypto-monnaies innovatives dans le secteur de l'intelligence artificielle vont tout exploser au prochain bullrun. Et d'ailleurs, je souhaite rajouter que vous n'avez pas besoin de sortir du top 100 ou bien du top 200 pour réaliser des rendements de x10 à x20. En termes de risque-récompense, les crypto-monnaies qui sont présentes dans le top 200 et plus sont largement suffisants pour réaliser ce type de performance. La quatrième tendance, c'est celle du gaming, et elle est également très visible dans le top 100 et lors de ce dernier mois. On a la blockchain d'infrastructure IMX et qui fait également partie des projets qui sont les plus capitalisés dans ce narratif du gaming qui prend plus 112%. On a Avax qui est également une blockchain qui propose des jeux innovants qui prend plus 91,1%. On a Labcoin plus 30%, le Mana plus 30%, AXS plus 43%. On a même la plateforme de NFT Blur après son listing sur Binance qui prend plus 145%. Donc on voit vraiment qu'il va falloir compter sur ce secteur du gaming. C'est le sujet des 2 dernières vidéos sur la chaîne, alors je vous invite à regarder ces vidéos. Et enfin, la 5e tendance que l'on peut remarquer, on va revenir sur les performances annuelles, c'est les crypto-monnaies de Layer 1 qui étaient sorties lors du dernier cycle et qui commencent à arriver à maturité dans celui-ci. Je fais référence notamment à la blockchain Solana. Beaucoup d'opportunités seront à saisir dans ces écosystèmes de Layer 1. On a Solana d'ailleurs sur la dernière année qui prend plus 297%, mais la majorité de son mouvement haussier a été réalisé lors du dernier mois et lors des dernières semaines. Je vous ai donc fourni une première carte pour savoir quand acheter et quand vendre nos crypto-monnaies. Je viens de vous en donner une deuxième complémentaire qui vous indique quelles sont les opportunités à saisir lors du prochain bullrun. Néanmoins, sachez que la pire erreur que vous pouvez faire, c'est de sauter sur toutes les opportunités. Mon objectif sur cette chaîne, c'est de vous apprendre à gagner en crypto-monnaie
mais surtout à comprendre la logique du marché. La plus grande erreur que tous les débutants font, c'est d'investir dans un maximum de projets intéressants pour ne pas louper l'opportunité. J'ai le regret de vous annoncer que ce n'est pas du tout une stratégie, bien au contraire, c'est les conséquences du FOMO. Je l'ai déjà démontré plus d'une fois sur la chaîne, mais investir dans 3 à 5 crypto-monnaies de qualité est largement suffisant pour réussir votre bull run. Cela demande effectivement une certaine confiance dans les crypto-monnaies dans lesquelles vous allez investir. Ces crypto-monnaies doivent donc être vos top convictions. C'est-à-dire que les fondamentaux sont tellement bons que la probabilité de se tromper est faible. C'est pourquoi il suffit de se concentrer uniquement sur l'une des grandes tendances que je viens de vous présenter et de dénicher les meilleures crypto-monnaies en termes de fondamentaux. Il faut se demander quelles sont les crypto-monnaies qu'un maximum d'investisseurs voudront posséder en 2024 et 2025. C'est pourquoi toutes les crypto-monnaies que je vous présente sur la chaîne sont des projets où j'anticipe qu'elles ont le plus de probabilité d'attirer la liquidité des investisseurs dans les 2 prochaines années. Cependant, je vais mettre en lumière une stratégie que vous allez pouvoir utiliser dès à présent, c'est la stratégie de la simulation. Elle est redoutable d'efficacité dans la grande tendance des Layer 1 qui sont en train d'arriver à maturité. J'en avais déjà parlé en début de ce mois de novembre sur mon canal Telegram, donc on va aller voir qu'est-ce que j'avais posté. Le 1er novembre, j'avais posté le message suivant. Si vous avez moins de 10 000 € à investir pour le prochain bull run, comprenez ceci. Arrêtez de mettre votre énergie sur les taxes en crypto. Mettez plutôt votre énergie à accumuler un maximum de capital avant le prochain halving du Bitcoin. Il reste moins de 6 mois. Pour trouver des opportunités à fort retour sur investissement, voici une astuce. Si vous remarquez dans le futur que le coin natif d'une blockchain explose à la hausse, il serait intelligent de regarder quels sont les cryptos de cet écosystème qui ont un potentiel d'exploser encore plus. Le Solana est en train d'exploser, il serait intéressant de regarder quels sont les tokens qui sont exclusifs à la blockchain Solana, ou bien les tokens qui vont bientôt se lancer sur cette dernière. Le NIR est en train d'exploser, vous savez quoi faire. L'augmentation de la valuation d'une blockchain est toujours synonyme d'opportunité dans son écosystème. Le token natif d'une blockchain pump, c'est l'entièreté de son écosystème qui va pump. C'est pourquoi il est intéressant d'identifier dès à présent quels sont les Layer 1 qui ont le mieux performé pendant ce bear market, puis d'identifier quels sont les projets à fort potentiel sur ces blockchains. J'avais donc donné aux 1500 rich qui sont présents sur mon canal Telegram la grande tendance que je venais d'identifier, celle des blockchains de Layer 1 qui sont en train d'arriver à maturité. Et j'ai ensuite enchaîné le 2 novembre sur la stratégie de simulation et je leur disais qu'elle est redoutable d'efficacité. Dans mon dernier post, je vous partageais une astuce pour trouver des opportunités à fort retour sur investissement. Cette astuce a un nom, c'est la stratégie de simulation. Comment cela fonctionne? Tout ce qui est arrivé sur une blockchain A a de grandes probabilités d'arriver sur une blockchain B. C'est aussi simple que ça. L'année dernière, en août 2022, j'ai réussi à me positionner sur la crypto Métis, et j'ai réalisé un joli multiple tout simplement parce que j'avais remarqué que tous les projets qui avaient fait une intégration du projet Chainlink sur leur blockchain avaient réalisé au minimum 1x5. Alors lorsque la rumeur qu'un partenariat avec Chainlink allait voir le jour avec la blockchain Métis est apparue, je me suis positionné et la crypto a explosé à la hausse quelques temps après. C'est la stratégie de simulation. Si je reprends mon exemple d'hier avec l'écosystème Solana, comparons-le à l'écosystème d'Ethereum. Alors pourquoi prendre la blockchain Ethereum comme comparaison avec Solana? Tout simplement parce que Solana, lors du dernier cycle, était considéré comme un Ethereum killer. En utilisant les principes de la stratégie de simulation, il suffit de se rendre sur la blockchain Ethereum et de regarder dans les différents secteurs quelles sont les crypto-monnaies qui ont attiré la plus grande partie de sa liquidité. Alors dans mon post, j'avais comparé des métriques qui sont intéressantes avec Ethereum et Solana. On a la TVL, donc Ethereum 21,36 billions, donc milliards, un market cap de 217 milliards, et en termes d'adresses actives par jour, on avait 300 000 adresses. Solana, TVL de 333,7 millions, 64 fois inférieur à Ethereum, un market cap de 16,7 milliards, 13 fois inférieur à Ethereum, et en termes d'adresses actives par jour, on est à 215 000, soit 1,4 fois inférieur que Ethereum. C'était pour montrer tout simplement que Solana était sous-évalué étant donné que on a quasiment le même nombre d'utilisateurs des blockchains Ethereum et Solana, mais en termes de capitalisation et de TVL, Solana est largement en dessous d'Ethereum. Le premier secteur, toute blockchain confondue, qui attire la majorité de la liquidité, c'est le secteur des échanges décentralisés. C'est pour ça que la première simulation est dans ce secteur. Sur Ethereum, le premier DEX est Uniswap avec une TVL de 3,22
milliards et un market cap de 3,43 milliards. Sur Solana, on a deux DEX majeurs. Le premier, c'est le projet Raydium, avec une TVL de 32 millions, 100 fois inférieur à Uniswap, et à l'époque un market cap de 67 millions de dollars, donc 48 fois inférieur à Uniswap. Et j'avais également mentionné le projet Orca, avec une TVL de 44 millions, 74 fois inférieur à Uniswap, et un market cap de 55 millions, 58 fois inférieur à Uniswap. Que sont devenus ces projets ce mois-ci lorsque Solana a explosé à la hausse? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite sur CoinMarketCap. On se retrouve devant les performances du projet Raydium sur le dernier mois. J'avais envoyé mon post le 2 novembre vers 20h par là, donc on avait le Raydium qui était à 0,28 $, et on voit que sur ce mois-ci, il a explosé à la hausse et il a quasiment atteint 1 x 2. Sur le projet Orca, c'est 1 x 2, étant donné, voilà, le 2 à 20h, on était vers les 1,28 et on est monté au plus haut à 2,56. Donc on voit que cette stratégie de simulation fonctionne. Vous avez compris le principe. Si un projet a bien fonctionné sur une blockchain dans un secteur, les meilleurs projets dans une autre blockchain dans le même secteur ont de grandes probabilités de fonctionner. C'est la stratégie de simulation que vous pouvez utiliser dans ce narratif des blockchains Layer 1 qui sont en train d'arriver à maturité. Dans cette vidéo, je vous ai donc donné les cartes en main pour ne pas louper le prochain bullrun de 2024. Et je tiens à ajouter que pour se positionner actuellement sur une crypto-monnaie, vaut mieux attendre une correction, c'est-à-dire un retracement, avant de pouvoir l'acheter. Surtout si les dernières semaines, cette crypto-monnaie a connu un fort mouvement haussier. Si on prend l'exemple du Tao, qui est la meilleure crypto-monnaie du top 100 ce mois-ci en termes de performance, alors on va prendre notre outil Fibonacci. Donc ici, on est sur TradingView en unité de temps hebdomadaire et on va se positionner sur le plus bas du cycle en cours. L'astuce pour trouver des niveaux intéressants pour acheter une crypto-monnaie, c'est de prendre donc le plus bas avec son Fibonacci et d'aller sur un plus haut. Donc là, on est sur un plus haut. On voit que lorsque Tao a corrigé, il est arrivé dans le niveau Fibonacci des 0,618 à 0,786. Donc un bon niveau de recharge à cette époque était 46,57 $. On reprend le Fibonacci, on le remet sur le deuxième plus haut qui a eu lieu, qui avait été le bon niveau pour se recharger, également au niveau des 0,618 et 0,786. Donc quand on prend cette fois-ci le plus haut en cours du Tao, on voit que le niveau des 0,618 est à 135,77 $. Donc si vous voulez acheter le Tao sur du long terme à partir de maintenant, vaut mieux attendre une correction de son prix dans son niveau de Fibonacci des 0,618 à 0,786. Et par contre, si Tao continue à faire des plus hauts qui sont de plus en plus hauts, il faudra donc prendre son outil Fibonacci, toujours sur le plus bas, et prendre le plus haut qui sera formé à ce moment-là et d'attendre que le prix revienne sur les 0,618. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté la valeur que vous recherchez. Je tenais à vous informer que le week-end prochain, je serai à Londres pour l'anniversaire de madame. Donc soit je sortirai une vidéo dans la semaine, ou soit je pré-enregistrerai une vidéo qui sortira comme d'habitude le dimanche. Merci pour votre attention et surtout, restez rich!